Allez, il en faut une qui passe. Ouais, c'est ça quoi. Doucement, Vlad. Si l'espace est une ressource pour la vie insulaire, c'est aussi une charge pour la commune d'entretenir ces terrains. Il y a 12 ans, l'élevage a été réintroduit sur l'île afin d'éviter l'enfrichement. Cette initiative nous est présentée par Émilie Moisdon, garde du Conservatoire du Littoral, et par Samuel Cargal, arrivé sur l'île il y a 26 ans comme plongeur au restaurant chez Jean-Paul. Il est ensuite devenu le chef cuisinier de ce restaurant, mais il y a 15 ans, il a souhaité diversifier son activité. Je me suis dit, ah, la saison touristique c'est bien, mais l'hiver sur les îles c'est quand même très calme, sur toutes les îles. C'est pas une période propice à la restauration. Donc là j'ai cherché à me diversifier. Et c'est là que j'ai rencontré les gens du Conservatoire du Littoral. Ça fait complètement partie du plan de gestion parce que au départ, donc c'était face à des champs qui se trouvent juste derrière le fort là, qui étaient complètement enfrichés suite à l'abandon de l'agriculture. Au début, c'était même pas, on savait pas si ça allait être lucratif. Ça s'est fait comme ça. On a lancé l'idée parce que la commune m'a aidé, le Conservatoire du Littoral m'a aidé et la fédération de chasse. Donc sous l'initiative à la fois des chasseurs qui avaient besoin de faire revenir des milieux ouverts pour le faisan et le garenne, et pour à la fois aussi des problèmes d'incendie. Donc on a voulu ouvrir ces milieux. Une fois que les clôtures ont été mises en place, on a choisi une race, la race des Landes de Bretagne, qui a su s'adapter très bien je dirais, au côté insulaire de l'île, hein, bien sûr, puisque elle est dehors toute l'année. En plus, dans ces parcs-là, j'ai de l'eau, donc j'ai tout ce qu'il faut pour être tranquille l'été. Et je les sors l'hiver, comme les parcs sont rendus à la fin de l'été, je les sors à l'automne. Et là, je commence à les faire bouger sur l'île avec une clôture mobile électrique, ce qui met le parc au repos ici et me permet d'entretenir le reste de l'île avec le troupeau. En 2003, après s'être formé, Samuel a débuté sa double activité avec une quinzaine de moutons. Aujourd'hui, le troupeau compte une soixantaine de bêtes qu'il commercialise sur l'île. Voilà, ça donne un résultat à la viande qui est vraiment impeccable, quoi. Voilà, alors, les carcasses sont beaucoup plus petites que de l'agneau conventionnel qu'on pourrait trouver sur le continent. Par contre, j'ai une traçabilité impeccable parce que je ne donne rien. Je ne traite pas. Je vermifuge pas, ils sont vraiment à l'herbe d'édic. Comme il y a une viande de qualité, je tiens à la valoriser moi-même et puis peut-être dans l'avenir, pourquoi pas en devenir, ce serait peut-être de la transformer ici sur l'île, pourquoi pas, enfin après tout est permis.